C'est la fin d'un long calvaire pour les migrants de cette embarcation. Partis des côtes nord de l'Afrique, ils viennent de traverser la Méditerranée, entassés par dizaines dans ce bateau fragile. Ils atteignent de nuit l'île italienne de Lampedusa. Ces derniers jours, Lampedusa est de nouveau submergée par une arrivée massive de migrants. Ils sont plus de 2000 à avoir entrepris et réussi ce voyage si dangereux. Un afflux qui coïncide avec le début de la période estivale et ses conditions de navigation plus favorables. Actuellement, ils sont plus de 1000 dans le centre. Pour nous, ce n'est pas un nombre extraordinaire, car ce n'est pas un phénomène nouveau. Il en arrive chaque année. Mais nous ne pouvons pas faire face à cette situation comme s'il ne s'agissait que d'une simple urgence. Parmi ces migrants, certains ont été sauvés en mer par les gardes-côtes siciliens. Eux doivent leur vie aux bateaux des ONG qui parcourent les eaux méditerranéennes. Daniel, and where are you from? En moins de 72 heures, notre équipage a pu secourir plus de 400 personnes en détresse en mer. Parmi elles, nous avons des femmes enceintes, des enfants, des bébés, de nombreux mineurs non accompagnés. Nous sommes tous épuisés. Ce navire humanitaire se dirige vers Palerme et non pas vers Lampedusa. Car sur l'île, il n'y a plus aucune place dans le camp conçu pour accueillir seulement 300 personnes. Les autorités italiennes sont inquiètes, car depuis janvier, 500 migrants sont morts en mer et plus de 13 000 sont arrivés dans le pays, soit 3 fois plus que lors des 5 premiers mois de 2020. La priorité à court terme est de contenir la pression migratoire pendant les mois d'été. Nous nous efforcerons d'obtenir des pays de départ, notamment la Libye et la Tunisie, un contrôle plus intense, plus efficace de leurs frontières maritimes et terrestres, ainsi qu'une lutte contre les organisations de trafiquants. L'Italie veut un travail préventif sur l'autre rive de la Méditerranée. Quant à Bruxelles, on compte sur une répartition de ces migrants entre les pays européens. Quand nous voyons cet énorme afflux de personnes en une période très courte, il y a une nécessité de solidarité avec l'Italie. Et j'appelle les autres États membres à soutenir la relocalisation. Je sais que c'est plus compliqué en période de pandémie, mais je pense qu'on peut le faire. L'Autriche a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'accueillera pas de migrants de Lampedusa. Un refus qui alimente les débats autour du nouveau pacte européen sur la migration et l'asile. Un texte toujours en discussion depuis l'automne dernier.